Bonjour, ici Michel pour actualité-dvd.com et aujourd'hui je vous parle du film Pleasantville de Gary Ross, sorti en Blu-ray chez Warner Brothers le 15 avril 2014 et mettant en vedette Tobey Maguire, Jeff Daniels, Joan Allen, William H. Macy, J.T. Walsh et Reese Witherspoon. Une sœur et un frère de caractères très différents sont aspirés dans la série télévisée des années 50, adorée de ce dernier. Au début, ils tenteront tant bien que mal de maintenir l'équilibre fragile de Pleasantville, mais ils se rendront vite compte que cette tâche ardue n'est peut-être pas l'option la plus valable. Même si Pleasantville a connu un certain succès à sa sortie en 1998, il ne sera passé à l'histoire que comme un bon film, et mérite sûrement que l'on s'y penche une nouvelle fois pour mieux le comprendre. Même si on peut parfois y voir un beau film d'initiation à la vie pour deux jeunes, il en reste que le tout est beaucoup plus complexe. Il s'agit entre autres d'un regard posé sur un certain mode de vie que plusieurs voient encore comme un idéal, d'une explication de la place des femmes dans le monde autour des années 50 aux États-Unis, d'une critique de l'illusion télévisuelle et de la fiction que l'on tentait de faire intervenir dans la réalité et une extrapolation de la trop grande fragilité que représente une société trop unie sous une même bannière idéologique. Bref, une quantité d'analyses a été faite sur le film et il vaut la peine d'aller y jeter un coup d'œil. Sur le plan formel, on remarque que certains plans qui ne sont pas cohérents avec le moment fictif où la scène a été filmée. On remarque que certaines scènes, celle de la réunion municipale, par exemple, est filmée de manière à évoquer un regroupement nazi, dont le logo des deux mains qui se serrent fait penser à un aigle nazi inversé et qui vient se poser sur la tête du maire comme une auréole. Il y aurait beaucoup à analyser sur ce que dit Pleasantville, sur l'histoire, sur la psychologie sociale et même sur l'individu, en plus d'être un excellent divertissement. Le film est présenté en format d'image 1.85 en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en espagnol, castillan et latin Dolby Digital 5.1 avec les sous-titres en anglais et espagnol. Dans les suppléments, on retrouve des commentaires de l'auteur-réalisateur, une bande musicale isolée avec les commentaires du compositeur Randy Newman, un document sur l'art de Pleasantville, le vidéoclip Across the Universe de Fiona Apple, réalisé par Paul Thomas Anderson, et la bande-annonce du film. En conclusion, je dirais que Pleasantville a encore tout pour plaire. Il ne s'agit pas seulement d'une belle histoire dont certaines scènes, celle du maquillage de la mère par exemple, nous marquent, mais c'est aussi un film qui tente de nous faire comprendre ce qu'il nous faudrait, à nous spectateurs, pour reprendre nos couleurs. Parce que dans le film, il n'est jamais réellement verbalisé la raison des couleurs. On sait que ce n'est pas le plaisir ou l'amour, mais il s'agirait peut-être de la transcendance de soi, dont on nous parle pendant tout le film. C'était Michel, je vous remercie, et bon visionnement.